Donc, pour les personnes qui ont déjà installé Cloud Compare, la dernière version, vous pouvez voir que dans Plugin, il y a 3D Mask. C'est le plugin que je viens de vous montrer. Et il y a Train Classifier. Comme je vous ai dit, on va faire l'entraînement. Mais avant de faire l'entraînement, on doit quand même faire l'extraction des caractéristiques. Je vais ouvrir un projet que j'ai créé. J'ai ici des données. Donc, j'ai téléchargé une acquisition mobile mapping à partir de Toronto 3D pour les personnes qui font de la segmentation sémantique ou bien de la classification des nuages de points. Sûrement, vous connaissez Toronto 3D. C'est quoi Toronto 3D? C'est juste une acquisition LiDAR mobile dans un milieu urbain, mais en plus des couleurs, les auteurs de cette donnée, ils ont fait une classification. Voilà les classes. Donc, ils ont fait manuellement la classification de tous les points qui sont sur ce nuage de points. Donc, il y a la classe route, classe les marques qui sont sur la route, les indications. Il y a naturel pour la végétation, bâtiment, utility line, ce sont les lignes d'électricité ou bien de réseau. Il y a les poteaux, il y a les voitures, il y a fence, sont les parties qui sont devant une maison, par exemple. Et il y a une classe 0 pour tous les éléments qui sont non classés. Donc, pour télécharger le dataset, il faut cliquer ici sur télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, j'ai téléchargé le dataset et je l'ai ouvert sur mon ordinateur. Vous pouvez voir que il y a la composante RGB. Donc, ce sont des couleurs. Ça, ce sont la classe des indications sur la route. Ça, ce sont les poteaux, les voitures, le sol, la végétation, les bâtiments, les lignes d'utilité ou bien d'électricité. Ça, ce sont les fences, c'est-à-dire, voilà, ce sont les parties qui, en général, qui entourent une zone, soit devant une maison, soit un jardin. Comme vous pouvez le voir, il y a un champ scalaire, intensité, ça c'est l'intensité. Il y a également, ça nous intéresse pas beaucoup, ça non plus. Ce qui nous intéresse, c'est classification. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont déjà fait la tâche pour faire une classification. Parce qu'en tout cas, on aura besoin des données qui sont annotées pour faire l'entraînement de notre modèle. Donc, ça, c'est déjà fait. Et vous pouvez voir qu'il y a la classe 0 qui contient tous les objets qui sont non classifiés. Il y a la classe numéro 1, la classe sol. Puis, il y a la classe numéro 2, ce sont les indications sur la route. Puis, la classe des arbres, bâtiments, lignes d'électricité.
auto, voiture et fence. Euh, puisque, puisque les données, elles contiennent, je pense, 4 tuiles, c'est-à-dire 4 morceaux, et chaque morceau, il contient entre 2 millions et je pense 23 millions. Donc, c'est beaucoup de données. C'est pourquoi j'ai coupé le nuage de points sous forme de petits morceaux et j'ai fait également une sorte de, sous-échantillonnage à 10 centimètres. Comme ça, j'ai pas beaucoup de points parce que si je garde le nuage de points tel qu'elle est, elle contient, je pense, 20 millions, c'est beaucoup pour faire une démonstration. Parce que j'ai fait l'entraînement juste le matin et je ne peux pas lancer un traitement pour 2 heures ou bien 3 heures. Donc, ici, c'est le nuage de points simplifié. J'ai créé un nuage de points pour l'entraînement et j'ai laissé un petit morceau pour faire euh, la prédiction. Ce nuage de points, normalement, pour faire la prédiction, il ne contient pas la classification, il contient juste la RGB, l'intensité. Donc, ce qu'on va faire au départ, c'est de extraire des caractéristiques géométriques. Donc, je vais vous montrer comment faire sur Cloud Compare pour extraire ces caractéristiques géométriques. Je vais prendre un petit nuage de points. Je vais le dupliquer. Je vais désafficher tout et je vais laisser juste mon nuage de points ici. Donc ça, c'est un nuage de points. Je vais supprimer les champs que j'ai déjà calculés parce que j'ai fait des tests avant. Donc, je vais laisser seulement l'intensité. Donc, ce nuage de points, il ne contient que de la RGB et de l'intensité. C'est le type de données que vous aurez après l'acquisition. Donc, vous avez fait une acquisition Mobile Mapping System et vous aurez un nuage de points colorisé avec l'intensité. Pour faire une classification, comme j'ai dit, on doit créer des caractéristiques géométriques pour faire des conditions ou bien prendre des décisions sur est-ce qu'il y a une linéarité, est-ce qu'il y a une planarité, est-ce qu'il y a une verticalité, est-ce qu'il y a une sphéricité. Ça, ce sont les caractéristiques géométriques. Sur Tool, dans Other, il y a Compute Geometric Feature. Et comme je vous ai dit, sur Cloud Compare, il y a possibilité de spécifier un voisinage. Un voisinage, c'est quoi? C'est que, par exemple, on prend un point ici, il va créer une sphère d'un rayon ici de 33 centimètres et il va se baser sur tous les points dans ce rayon de 33 centimètres pour calculer un ensemble de features. Ce sont les caractéristiques. À titre de démonstration, je vais choisir la linéarité, la planarité, la sphéricité et la verticalité. Et je vais prendre un rayon euh, je vais prendre un rayon de 1 mètre, juste pour vous montrer. Mais normalement, vous pouvez prendre un rayon plus petit parce que plus le rayon il est plus grand, plus vous aurez pour chaque point beaucoup de points voisins qui vont entrer dans le calcul. Donc, je lance le calcul. Alors, mon nuage de points, il contient juste 700, 700, 169 000 points. Et maintenant, il y a l'extraction ou bien le calcul des caractéristiques. Donc,
le calcul des caractéristiques, il vient de finir. Par exemple, ici, j'ai calculé la verticalité. Je peux faire une décision sur la verticalité. Je peux dire que tous les éléments ou bien tous les points qui ne sont pas, qui par exemple qui n'ont pas une composante verticale, donc il appartient au sol. C'est déjà une bonne chose parce que ça me permet quand même de dire ça c'est la classe sol. Vous voyez? Ça c'est une décision qui m'a permis quand même de faire le sol sur base de la verticalité. Mais le problème c'est que il y a également des points qui représentent cette verticalité. C'est pourquoi on va pas juste prendre une caractéristique et faire une décision, mais plutôt on va faire, euh, on va intégrer d'autres caractéristiques. Par exemple, la planarité. C'est aussi le sol, il a une composante plane. Ce qu'on peut faire, c'est intégrer les deux caractéristiques. Dire si un point n'est pas vertical et plan, donc c'est le sol. Mais le problème, il peut être le toit d'un bâtiment. Donc c'est pourquoi on doit ajouter une autre caractéristique qui va nous permettre de distinguer le sol. Par exemple, la linéarité. Et comme vous pouvez le voir, la linéarité, elle est très intéressante parce que il permet de bien individualiser les lignes ici, ainsi que les poteaux. La bonne chose, c'est que si je fais une condition sur la linéarité, ce que je peux dire, c'est que toutes les valeurs qui sont plus grandes que 0,7 en termes de linéarité, ils sont considérés comme soit des lignes, soit des poteaux. Donc voilà, ça c'est une caractéristique. Et pourquoi on dit caractéristique? Parce que ça nous permet de caractériser une classe. Voilà. C'est la même chose lorsque, par exemple, on voit une bouteille d'eau et on dit que ça, c'est une bouteille. C'est parce que il a une forme, Nous, les humains, on sait qu'il y a différentes caractéristiques pour dire que ça, c'est une bouteille. C'est la même chose qu'il faut faire pour dire que ça, ce sont des câbles. Et ça, ce sont des poteaux. Ce sont ce qu'on appelle les caractéristiques. Et par exemple, si la linéarité est plus grande que 0,7, en termes de, comme j'ai dit, linéarité, bah, ce sont des lignes ou bien des poteaux. Et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment spécifier un ensemble de conditions sur toutes les caractéristiques que vous avez extraites. Par exemple, voilà une caractéristique très intéressante, c'est que en se basant sur l'intensité, je vois qu'il y a une distinction. Et je peux dire que pour les points qui ont une intensité plus élevée que cette valeur, c'est sûrement, il appartient à cette classe-là. Le problème, c'est que si j'ai une dizaine de caractéristiques, je ne vais pas élaborer manuellement l'arbre de décision, dire si la linéarité a cette valeur, ça c'est une classe. Mais s'il a une valeur d'intensité, il peut être une classe A. S'il a une valeur en termes de verticalité, il peut être une classe X. C'est pourquoi on fait appel à l'apprentissage automatique. Donc voilà. D'où l'intérêt d'avoir 3D Mask. Donc, très rapidement, je vais passer à 3D Mask. Comme je vous ai dit, j'ai un nuage de points qui s'appelle Training. C'est un nuage de points labellisé
qui va servir pour faire l'entraînement et aussi le test pour me donner les métriques. Et il y a un nuage de points qui ne contient pas la classe. Et mon objectif, c'est qu'il soit classé, bien classifié.